Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bison Futé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite débat et passion. La reconnaissance d'Israël en tant que pays. Une question qui, pour certains, semble aussi mystérieuse et débattue que les meilleures théories du complot. Mais avant de plonger dans cet océan de controverses, faisons une courte pause pour notre générique captivant. Revenons à notre sujet brûlant. Il y a ceux qui argumentent que l'occupation continue des territoires palestiniens par Israël remet en question sa légitimité en tant qu'État. D'autres soulèvent des inquiétudes concernant les violations des droits de l'homme et du droit international. Sans oublier les débats sur ses origines coloniales. Mais avant de débattre, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait d'une région géographique un pays ? Un pays, c'est bien plus qu'une simple étendue de terre. C'est une entité reconnue sur la scène internationale, avec ses propres frontières, son gouvernement, et souvent, une souveraineté distincte. Il a une population stable, une cohésion culturelle, économique et sociale, ainsi qu'une monnaie et des lois qui lui sont propres. Un pays entretient des relations diplomatiques et participe à des organisations internationales, comme les Nations Unies. Maintenant, examinons Israël à travers cette lentille. L'occupation des territoires palestiniens, les accusations de violation des droits de l'homme, peuvent-elles remettre en question son statut de pays ? En réalité, de telles préoccupations, bien que graves, ne définissent pas la légitimité d'un État aux yeux du monde. Pensons à d'autres situations internationales, comme la Russie en Crimée, pour mettre cela en perspective. D'ailleurs, si les origines de la situation en Ukraine vous intéressent, je vous mets dans la description un lien vers une autre vidéo qui traite de ce sujet. Et qu'en est-il des origines coloniales d'Israël ? La création d'Israël fut légitimée par la résolution 181 des Nations Unies en 1947, proposant une partition de la Palestine en deux États. Le sionisme, mouvement à l'origine de la création d'Israël, était un élan nationaliste juif cherchant à établir un foyer national en réponse à des siècles de persécutions. Ainsi armé de ces informations et perspectives, vous pouvez désormais naviguer dans ce débat complexe avec plus de confiance. Et si le conflit actuel en Israël et en Palestine vous intrigue, dites-le en commentaire pour une future exploration détaillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour plus de contenu de qualité. Merci de votre attention, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.